Un, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, bonjour. Bienvenue sur cette vidéo du chaos système, capitaliser l'expérience. Alors surtout, si vous gérez une organisation, une entreprise, vous avez des ambitions de croissance, vous avez donc des ambitions donc d'améliorer les process, d'améliorer votre activité, ne quittez pas, je pense que cette vidéo va être pertinente. Donc, de quoi il s'agit? Donc, il s'agit d'apporter plus de clarté, donc de montrer donc une approche structurée, systématique et rigoureuse. Et surtout, en fait, c'est une approche qui est ancienne et généralement qui n'est pas décrite. Donc, et surtout, vous soyez vous-même acteur de cette approche, que vous l'observiez, mais elle n'est pas nommée telle qu'elle. Alors que, en fait, il s'agit donc d'une approche qui a été utilisée depuis longtemps et qui est récupérée par beaucoup d'autres méthodes, mais ce nom est cette structure commune est rarement expliquée. Donc, d'abord un petit peu pour vous donner un contexte. Donc moi-même, donc je suis statisticien de formation. J'ai donc une carrière donc d'analyste de données. Des fois, on donne aussi le nom donc data scientist, ou même maintenant on dit souvent AI. Donc il y a plusieurs noms mais on va dire mon cœur de métier, c'est vraiment analyser les données et produire de l'information avec les données. Donc j'ai moi-même été donc acteur en fait de cette démarche dans le passé. Donc pour vraiment vous dire c'est quoi cette démarche, donc cette démarche est le point commun, elle est utilisée pour donc la médecine, l'automobile, l'iPhone, SpaceX, et c'est une démarche que vous pouvez vous-même utiliser pour la cuisine de tous les jours. Et donc par ailleurs, donc, cette approche, c'est l'approche empirique. Vous avez peut-être entendu parler de ce mot. Donc, ce mot est utilisé donc, dans le contexte de la méthode scientifique. Donc, l'approche empirique, donc, ça consiste en fait donc, à prendre des décisions basées sur l'expérience, l'observation et l'expérimentation plutôt que sur des plans préétablis et rigides. Donc, il s'agit de quoi en fait? Donc, il s'agit donc, vous allez faire un prototype pour décider quelque chose, vous allez tester, vous allez mesurer, vous allez analyser et vous allez adapter. Et donc ça, c'est des choses qui sont faites donc par petites itérations plutôt que faire un grand plan, faire des grands investissements. Donc l'idée, c'est vraiment tester, répéter, tester et surtout mesurer et analyser à chaque expérience qu'on fait. Donc l'exemple du gâteau au chocolat en fait. Il s'agit de quoi? Donc si vous allez faire un gâteau au chocolat, votre premier gâteau au chocolat, ça va pas être un super beau gâteau, super bon. Ce qui va se passer, c'est que bon, le premier test n'est pas forcément le meilleur, mais pour implémenter l'idée, donc pour implémenter cette méthode, c'est vraiment à chaque fois noter les étapes et noter les mesures. Donc ça, c'est quelque chose d'important. Donc quand vous faites votre gâteau, vous notez bien donc la quantité de farine exacte. Vous n'allez pas juste noter une certaine quantité de farine. La quantité de chocolat, le nombre d'œufs. Donc vous ne dites pas juste de la farine, des œufs et du chocolat. 100 g de farine, 3 œufs et 2 grandes cuillères de chocolat. Avoir au gramme près, c'est encore mieux que la cuillère. Après, donc, ce qui va se passer, c'est donc comment est-ce que vous allez tester. Vous allez présenter le gâteau à vos amis ou aux membres de votre famille. Et là, vous allez donc prendre en compte le retour. Et vous ne voulez pas faire l'erreur où vous faites un gâteau au chocolat et vous n'avez pas pris les mesures. Donc là, évidemment, si vous ne prenez pas les mesures, vous n'allez pas suivre, vous n'allez pas donc avoir une expérience rigoureuse. C'est pour ça que donc les mesures, noter les mesures, prendre en compte les mesures et les retours, c'est ça en fait l'approche empirique rigoureuse. Et donc si vous avez cette approche-là, donc vous pouvez vraiment améliorer de manière, avoir les structures et faire donc améliorer, donc expérimenter de manière systématique et améliorer surtout systématiquement votre gâteau. Et donc c'est ça en fait les fondements de la méthode. Donc c'est une méthode en fait, c'est pour ça que c'est l'approche empirique, et beaucoup de méthodes en fait d'écoles dérivent de cette approche en fait. Il y a beaucoup de noms donc qui sont connus, ça va dépendre de votre métier. Donc, par exemple, si vous êtes profil informaticien, donc ça va être la méthode agile. Si vous êtes profil marketing, ça s'appelle le growth hacking. Si vous êtes dans l'industrie, c'est la méthode Six Sigma.
Lean aussi, donc le mot Lean et donc Kanban aussi pour les gestionnaires, Scrum aussi pour l'informatique encore. Euh, donc voilà, et surtout, donc la méthode scientifique aussi, donc si vous êtes chercheur, ça s'appelle tout simplement la méthode scientifique. Donc les variantes, en fait, elles décrivent un petit peu, des fois, ce sont des petites variantes, ça va dépendre de l'industrie, ça va dépendre des outils qui sont utilisés pour appliquer cette approche. Et donc récemment, donc vraiment pas le summum, mais donc la version moderne de cette approche, en fait, c'est la Chine qui l'applique en fait, parce qu'ils utilisent vraiment intensivement donc et ils font des cycles d'itération très très rapides au niveau donc, de cette approche empirique. Donc pour innover au niveau d'un produit, ils font beaucoup d'expériences et ils ont un lien directement. Donc ils lancent un produit, ils ne se prennent pas la tête et quand ils lancent le produit, ils récoltent très rapidement donc, le retour d'expérience et le retour des clients. Et ils utilisent donc intensivement donc, l'outil informatique au niveau de la communication, parce que la communication, donc c'est assez important au niveau donc, de l'approche empirique. Donc, encore une fois, donc, pour insister, donc, les nouvelles technologies, en fait, elles permettent d'itérer au niveau de cette approche, de faire beaucoup d'expériences rapidement. Et ce que ça veut dire, c'est qu'avant, cette approche empirique était réservée en fait aux laboratoires, aux grandes universités, aux grands centres de recherche. Mais aujourd'hui, en fait, en utilisant donc les bons outils, les bonnes applications, les bons outils informatiques, un entrepreneur, un chef d'entreprise, un chef d'une organisation peut mettre en place des petites expériences, bien mettre en place donc un système qui collecte les données pour et c'est utilisé en fait dans l'amélioration des process. Donc vous allez avoir de votre entreprise, vous avez des process par exemple pour acquérir un client, des process pour vendre, des process pour la gestion du client chaque jour. Et donc à chaque fois les données en fait sont collectées. Et donc quand on collecte les données, on collecte le retour sur expérience, on peut après améliorer et prendre des décisions. De la même manière, c'est pour ça donc quelque part quand il y a une mise en place d'un reporting rigoureux, le but c'est ça aussi. Donc par exemple, vous testez un manager qui a des méthodes de management spécifiques, bah, les résultats du reporting, c'est la mesure et après donc une analyse plus ou moins. Donc c'est ça l'approche un petit peu en fait. Mais encore, le problème c'est que des fois les reporting et ce qu'on appelle aussi dashboard ou KPI chez les anglo-saxons, c'est pas forcément des fois pris au sérieux. Et le problème, c'est-à-dire qu'il n'y a pas vraiment une compréhension de l'intérêt de cette approche empirique. Et ce sont les entreprises qui vraiment ont vraiment une culture donc, de cette approche empirique qui, elles, réussissent vraiment profiter à mettre en place une innovation accélérée au niveau de l'entreprise parce que c'est important même aussi au niveau des process, pour l'amélioration des process internes. Donc, il s'agit là encore, donc, vous pouvez voir donc l'itération, c'est à chaque fois décider, tester, mesurer, analyser, adapter. Donc, on met en place, par exemple, si pour une entreprise, une usine, ça va être un prototype. Donc, on met en place, c'est comme ils font au niveau du China Speed. Donc, et c'est pour ça que la mentalité, c'est de mettre en place un prototype, un minimum, ce qu'ils appellent le minimum produit viable. C'est-à-dire, on va mettre en place un produit qui est à peu près peut être mis sur le marché. Après, on va rapidement mesurer en fait le retour des clients. Après, on refait le deuxième prototype, troisième prototype, etc. Donc, c'est ceux qui sont capables vraiment de mesurer le plus rapidement possible les impressions des clients, d'avoir un système d'information qui mesure ces choses-là le plus rapidement possible et surtout, une fois qu'on mesure le retour du client, on est capable donc d'itérer, c'est-à-dire de changer le produit, d'améliorer et de relancer sur le marché. Ceux qui sont capables d'itérer le plus rapidement possible, c'est ceux qui vont être capables donc d'innover, d'ajuster et de gagner en fait la guerre de l'innovation. Donc après, bon, petite note, donc moi, donc, par exemple, en tant que statisticien, mon data analyst, et c'est pour ça que donc, dans certains endroits, dans certaines cultures, c'est un petit peu négligé. Donc dans certaines cultures, il y a des outils informatiques, mais il n'y a pas vraiment encore la compréhension donc, de l'importance donc, de bien mesurer et de bien analyser. Donc là, ça va dépendre de la culture d'entreprise.
une chose est sûre, c'est que pour pouvoir gérer une grande entreprise, quand vous commencez à avoir beaucoup de personnel à gérer, beaucoup de clients à gérer, beaucoup de produits, ce sont des choses qui doivent être faites sérieusement et bien structurées. Et donc, ce qu'on va voir, c'est que, par exemple, pour la mesure, il faut établir à chaque fois donc, des mesures objectives de la performance. Donc, par exemple, si vous voulez donc, tester des méthodes de vente, vous ne dites pas oui, c'est un bon vendeur, c'est un mauvais vendeur. Donc, vous établissez une mesure objective, combien de chaussures cette personne vend par jour. Est-ce que donc c'est 10 chaussures, 100 chaussures, 15 chaussures? Et après, vous comparez et vous prenez des décisions. Là encore, donc, c'est le statisticien, le data scientist qui donc va aider à établir, c'est un petit peu comme un thermomètre, c'est établir un thermomètre qui soit objectif pour bien mesurer les choses. Après, donc au niveau une note aussi, donc par rapport les méthodes d'analyse ont beaucoup évolué. Il est beaucoup plus facile grâce au progrès de l'informatique d'analyser ces résultats. Donc avant, les gens faisaient ça au crayon, après calculatrice, après ordinateur, et surtout maintenant, ce sont des choses qui prenaient du temps, des analyses qui étaient coûteuses au niveau du temps de puissance, enfin au niveau de la puissance de calcul des ordinateurs, se font assez facilement aujourd'hui et peuvent donc vraiment permettre d'accélérer ce cycle, ces méthodes, donc l'implémentation de ces méthodes empiriques. Donc, en gros, donc vraiment, le but c'est d'apporter donc de la clarté et pour dire donc c'est à chaque fois en fait cette même approche empirique qui est souvent mise en place. Et donc, c'est donc une approche qui va être donc structurée. Vous établissez bien donc une architecture pour pouvoir mettre en place donc ces itérations rapidement. Systématique, ça veut dire à chaque fois donc il faut bien itérer, c'est-à-dire vous mettez en place un premier prototype ou un premier process. Après, il faut bien prendre, une fois que vous avez mesuré les résultats et conclu, il faut donc passer à implémenter en fait le changement. Et il faut faire ça donc évidemment donc de manière rigoureuse. Donc parce que des fois il peut y avoir certaines cultures d'entreprise où je sais pas, par exemple, donc si certaines personnes ont mis en place un prototype, si le prototype ne marche pas et que les clients, vous avez un retour client par rapport au fait qu'elles n'aiment pas certaines fonctions, il faut vraiment à chaque fois, il faut vraiment conclure et avoir une action ferme par rapport au retour d'expérience. Et c'est pour ça mettre en place des métriques qui soient objectives en fait et quantitatives, et comme ça la décision se fait rapidement. Donc, juste pour vous dire, il ne s'agit pas quelque chose, on va rentrer dans le concret directement. Donc ces informations, en fait, il n'y a pas besoin donc d'avoir un scientifique qui vienne vous installer des grosses machines chez vous pour mettre en place cette approche empirique. Vous, en tant que chef d'entreprise A, B, C, D, donc n'importe quelle entreprise, en général, ce qui va se passer, l'État vous a obligé donc à avoir un logiciel de facturation. Donc c'est quelque chose qui est assez commun donc, pour tout simplement payer vos impôts en fin d'année. Et donc c'est vous, en fait, ce logiciel de facturation donc, enregistre des transactions. Donc juste un simple logiciel de facturation, en fait, il enregistre déjà beaucoup de données. À partir de ces données, en fait, vous pouvez mettre en place une approche empirique, en fait, à travers les principales fonctions de marketing, vente, opération et finance. Donc merci d'avoir écouté cette vidéo, et donc j'espère donc faire de prochaines vidéos. On va pouvoir justement illustrer ces méthodes empiriques, comment est-ce qu'on peut les appliquer.